Nous sommes prêts pour un deuxième exemple de somme de Riemann. On va utiliser une fonction un petit peu plus compliquée que la première. Ça va nous permettre de plus comprendre comment on joue avec les symboles de sommation, entre autres. Donc on veut faire l'intégrale de 1 à 5 de x2 plus 2x moins 1 dx. Donc ça revient à dire, puisque la fonction est au-dessus de l'axe des x, qu'on veut l'aire entre l'axe des x et la portion de parabole qui est ici, entre x égale 1 et x égale 5. OK. Donc on va suivre les mêmes étapes que tout à l'heure. J'ai besoin de connaître mon delta xk. Donc ça va être égal à la largeur dans mon intervalle, donc la fin moins le début, 5 moins 1, divisé par n pour n rectangles en commençant. Chaque rectangle va avoir une largeur de 4 sur n. Par la suite, je vais vouloir connaître mon xk étoilé. Si on se rappelle, c'est le début de l'intervalle plus k fois le nombre de largeur, delta x. Donc c'est 1, parce que je commence à 1 cette fois-ci. On veut l'intégrale de 1 jusqu'à 5, donc on commence à 1, plus k fois les largeurs. Donc ça va nous donner 1 plus 4k sur n. C'est bon. Puis, on va venir écrire la valeur de notre fonction évaluée à chacun de ces petits xk étoilés. Égal. Ben, notre fonction, c'est x2 plus 2x moins 1. Donc ça, c'est f de x. Ça veut dire que f de xk étoilé, je remplace les x par des xk étoilés. Je vais avoir xk étoilé au carré. Je peux le mettre en parenthèse pour bien exhiber qu'est-ce qui est au carré. Plus 2 fois xk étoilé, puis moins 1. Donc je réécris ma fonction qui est x2 plus 2x moins 1 en changeant x pour xk étoilé. Et c'est là que les calculs vont devenir un petit peu plus compliqués, entre parenthèses. Donc on va remplacer xk étoilé par sa valeur qui est ici. D'accord? Ça reviendrait à réécrire ma fonction, mais en changeant les xk étoilés pour leur valeur, qui est 1 plus 4k sur n. Donc j'ai mis mon xk étoilé au carré plus 2 fois mon xk étoilé moins 1. Ce que je dois faire maintenant, c'est simplifier mon expression. Donc j'élève ma parenthèse au carré. Ça commence, c'est bon, a plus b au carré, c'est a2 plus 2ab plus b2. Donc ça va donner 1. Le double produit, lui fois 2. Donc on va avoir 8k sur n. Plus lui au carré. Donc plus 16k carré sur n carré. Donc 16k carré sur n carré. Plus 2 fois 1, ça fait 2. Plus 2 fois 4k sur n, ça va nous refaire 8k sur n, puis moins 1. Et puis maintenant, ben, je additionne les quantités semblables. Donc les carrés, j'ai que lui. Fait que 16k carré sur n carré plus 8k sur n plus 8k sur n. Ça va nous faire 16k sur n. Puis si on a 1 moins 1, ça s'annule. J'ai mon plus 2 comme constante. Donc notre valeur de f de xk étoilé, nos hauteurs, la hauteur du kème rectangle est donnée par 16k carré sur n carré plus 16k sur n plus 2. OK. On peut changer de page pour la suite des choses. Donc on a notre f de xk étoilé. Maintenant, on va être rendu à faire les sommes. Donc l'air va être environ égal.
à la somme sur les k allant de 1 jusqu'à n. Normalement, il faut mettre f de xk étoilé. On va mettre notre réponse de tout à l'heure, fois notre delta xk qui était ici 4 sur n. Puis le reste va être qu'une question de simplification. Donc ça va être égal à la somme sur les k allant de 1 jusqu'à n de... Donc ici, ce que je vais faire, je vais multiplier par 4 sur n. Puis puisque je vais avoir du n cube, ben, je vais m'arranger ici, je vais multiplier par une quantité. Ici, je vais avoir du n carré. Fait que si je vais le mettre en n cube, il va falloir que je fasse fois n. Puis ici, j'aurai sur n, si je le veux en n cube, il va falloir que je fasse sur n cube en haut, sur n carré, fois n carré en haut, pour avoir un dénominateur commun. Donc là, je vais rapidement. Donc 64 k carré plus 64 kn plus 8n carré. Bon, 4 fois 16, 4 fois 16, 4 fois 2, 8. Puis j'aurai sur n, mais si je veux avoir du n cube, il faudra que je rajoute un n carré en bas, donc un n carré en haut. C'est pour ça qu'on a ça ici. Sur n cube. J'ai fait mes deux opérations en une étape. Donc ici, j'ai du n cube, du n carré, du n. Je mets toutes les fractions sur n cube. Puis ben là, j'ai un 8 qui est commun partout. J'ai un n cube de commun. Je vais pouvoir sortir 8 sur n cube. Donc ça va être égal à 8, c'est pas ici que je vais mettre. 8 sur n cube fois. Puis là, en même temps que je vais sortir mon 8 sur n cube, je vais dire c'est la somme du premier terme plus du deuxième terme plus la somme du troisième terme. Je vais avoir trois sommes. La somme sur les k allant de 1 jusqu'à n. Le n cube est sorti. Le 64, je le divise par 8, il me reste 8. Et j'ai le k carré qui demeure là. Okay, j'ai mon ici, plus, je suis en train de distribuer mon symbole de sommation, plus la somme sur les k allant de 1 jusqu'à n. Bon, ici, le n cube est sorti, 64 divisé par 8, ça fait 8, puis il me reste kn plus la somme sur les k allant de 1 jusqu'à n. Le n cube est sorti, 8 divisé par 8, ça s'en va, il me reste n carré. Comme tout à l'heure, ce qui multiplie et qui n'est pas k, je peux le sortir du symbole de sommation. Donc le 8 ici, je pourrais le mettre devant. Le 8n qu'il y a ici, on peut aussi aller le mettre devant. Puis le n carré qui est ici, on peut le mettre devant. Il va rester 1. Égal 8 sur n cube fois 8 fois. Puis ma somme des k carrés, je reviens dans mon document, à quelques pages avant. On l'a ici. La somme des k carrés, c'est n cube sur 3 plus n carré sur 2 plus n sur 6. Donc l'expression qu'on voit ici en haut de la page. Donc, je le réécris. N cube sur 3 plus n carré sur 2 plus n sur 6. Ça, c'est notre résultat qui est ici, qu'on a mis là. Celui-ci. OK. Plus, ben, j'ai 8n fois
la somme des k, qui est n carré sur 2 plus n sur 2. Et plus n carré fois la somme des 1 qui était n, qui est n. Égale, donc si on fait les calculs, si on fait les distributions, ça va nous donner 64 tiers plus 32 sur n, pour vérifier les détails tranquillement, plus 32 sur 3n carré, plus 32 plus 32 sur n, plus 8 à la fin. Donc si je distribue tout là, dans mes parenthèses, puis avec le terme extérieur, c'est égal à, donc si j'additionne les quantités semblables, on obtient 184 tiers plus 64 sur n plus 32 sur 3n carré. C'est bon. Et de ça, on peut déduire donc A égale la limite quand n tend vers l'infini de notre expression ici égale 64 sur l'infini, ça va tendre vers 0. 32 sur l'infini, ça va tendre vers 0. Il me reste 184 tiers. Et c'est ma réponse. Donc, unité carrée, parce qu'on avait spécifié que c'était un calcul d'air. Voilà. Donc, l'air sous la courbe de la fonction x2 plus x moins 1, entre x égale 1 et x égale 5, est de 184 tiers unité carrée.